Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous sommes autour d'un sujet, d'une leçon de vocabulaire qui est un mot pour plusieurs. C'est ça la leçon, un mot pour plusieurs. À la fin de cette leçon, vous serez capable de connaître un mot qui peut en désigner plusieurs. Vous serez aussi capable d'éviter les répétitions en employant un seul mot et enfin résumer des propos. C'est ça même le sens du titre, un mot pour plusieurs. Un seul mot peut avoir le sens de plusieurs autres. C'est pourquoi cette leçon est intitulée comme ça, un mot pour plusieurs. Dit un mot peut avoir en son sein plusieurs mots. Donc, peut avoir plusieurs mots ou un mot peut désigner un ensemble des hommes, des animaux, des insectes, etc. Donc, ces genres de mots sont génériques ou des hyperonymes. Sont, n'est-ce pas, ce genre de mots-là qui peuvent être génériques, qui peuvent être, n'est-ce pas, génériques si vous voulez, génériques. Voilà, des mots, un mot pour plusieurs hyperonymes. Ce sont des mots hyperonymes, comme ça, qui peuvent désigner en son sein plusieurs autres mots. D'accord? Donc, il y a un mot qui peut être choisi soit pour condenser des propos, soit pour désigner un ensemble des hommes, par exemple. Quand on dit les artistes, voilà un mot. Artiste. Ce mot artiste, un seul mot, artiste peut désigner un ensemble des mots, des autres mots. Dans artiste, on trouve les musiciens. On trouve les musiciens, on trouve les peintres. Les peintres, on peut aussi trouver les danseurs. On peut trouver les écrivains, si vous voulez. Voilà. Un seul mot seulement qui réunit beaucoup. Il n'y a pas seulement ça, il y en a beaucoup. Beaucoup, les gens qui pratiquent de l'art, qui font de l'art. C'est l'ensemble de ces personnes-là qui sont appelées des artistes. Voilà un seul mot. Artiste, suffisant pour parler de musiciens, de peintres, de danseurs, des écrivains, n'est-ce pas, sculpteurs, les gens qui font de la sculpture. Voilà plus un seul mot qui peut résumer tout cet ensemble-là, artiste. On peut aussi avoir un mot commun, sportif. Sportif. Un sportif ici peut désigner un footballeur, par exemple. Un footballeur. Lui qui fait, n'est-ce pas, le football, qui s'intéresse au football et au volleyball, si vous voulez. Volleyball, handball. Voilà un seul mot aussi suffisant pour parler de plusieurs mots. Voilà ce que vous devez comprendre. Ça vous permet d'avoir un nombre réduit lorsque vous voulez parler de plusieurs. Ça vous permet de condenser de propos. Même si on tient un propos un peu long, on peut comprendre ces propos-là et chercher un seul mot qui réunit, qui regroupe, qui résume tous les propos qui ont été, n'est-ce pas, prononcés. Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Au revoir et à la séance prochaine pour une autre leçon.